Bonjour, et nous nous retrouvons avec la première épître aux Corinthiens pour ces 30 minutes avec la parole de Dieu. Je vous propose de commencer par prier. Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle puisse nous apprendre encore aujourd'hui quelque chose. Et nous te prions, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas accès à cette parole, que tu puisses permettre par les moyens qui sont les tiens, qu'ils puissent entendre les bonnes paroles, la bonne nouvelle, la puissance de l'Évangile, afin qu'encore des vies soient transformées. Te prions, Seigneur, pour nous-mêmes, que nous nous laissions aussi transformer par la même puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous nous retrouvons pour cette leçon, si j'ose dire, de vie avec Paul et l'épître aux Corinthiens. Nous sommes aujourd'hui dans le chapitre 3 de la première épître aux Corinthiens. Il y a quelque chose d'intéressant dans la poursuite de la pensée de Paul, en pensant qu'il écrit une lettre assez longue finalement aux Corinthiens pour répondre à des questions. Nous sommes toujours dans ce chapitre de la maturité chrétienne. Nous avons vu au cours des semaines passées la question de la sanctification et de la sainteté étant l'état dans lequel Dieu nous considère et nous rend, la sanctification étant le chemin de maturité dans lequel nous entrons. Nous avons vu que face à la division, il nous faut résister au diable, bien sûr, mais en plus manifester plus de présence de l'Esprit Saint dans nos vies, nous laisser transformer par Dieu. Nous verrons maintenant le nœud du problème qui se posait à l'époque, suite à ce que nous avons vu la semaine dernière, la sagesse de ce monde, cette attirance soit pour le surnaturel et des preuves du surnaturel, soit dans une construction intellectuelle. Nous voyons que les gens de Corinthe avaient pris encore un chemin, hybride, c'est à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois de mélanger le spirituel avec le séculier, ce qui donne en fait à la fois une accélération et un freinage. Ils ont une compréhension des choses, mais en même temps ils appuient sur les freins, ce qui ne leur permet pas de mettre en adéquation leur vie avec tout ce qu'ils ont appris à croire. Nous lisons ensemble ceci dans la première aux Corinthiens, avec cette question qui se pose, comment faire pour vivre d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu, c'est-à-dire comment agir et penser en chrétien plutôt qu'en citoyen de ce monde. Et pour cela, j'aimerais peut-être vous donner une petite illustration, et vous verrez qu'on en parle dans cette épître aux Corinthiens. On parle à un moment d'une construction. Nous sommes une construction, un temple, une église de Dieu. Dieu habite en nous par son Esprit Saint. Et cette construction, si nous en avons le fondement, nous retrouvons ça, j'ai déjà cité Matthieu 7, avec le fou sur le sable qui bâtit sa maison, ou le sage sur le roc, à savoir Jésus-Christ et la volonté de Dieu, eh bien, suivant la manière dont nous avons mis la base de notre foi, il faut après construire dessus, pour pas simplement rester sur le minima spirituel demandé. Dieu nous appelle à pouvoir construire dessus. Et il y a une célèbre expression que vous connaissez, c'est « sauver comme au travers du feu ». Eh bien, c'est dans ce texte d'aujourd'hui que nous allons retrouver cela. Avec une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années, j'ai été brûlé gravement, une bouteille de gaz a explosé dans ma main. J'étais brûlé de partout et en fait rapidement j'ai pu recouvrir à la fois l'usage de mes yeux, de ma main, de ma bouche, de l'ensemble. Malgré cette blessure, il m'a dit « Oh Joël, tu as été sauvé comme au travers du feu ». Et en fait, cette expression, c'est plutôt à minima. C'est-à-dire que si, et nous allons le voir, si je vis ma vie à minima, je suis sauvé à cause de Jésus-Christ, qui est le fondement de ma vie. Mais je n'ai rien de plus. Je dois construire ma vie avec des bons matériaux pour que s'il y a un feu qui passe dessus, le feu du jugement, le feu de la justice de Dieu, et bien qu'il reste quelque chose après. Donc être sauvé comme au travers du feu, ce n'est pas super, mais nous allons voir comment peut-être agir et vivre en chrétien dynamique, efficace et surtout qui plaît à Dieu, avec une construction digne de celui qui habite en nous. Voilà, nous lisons le chapitre 3, nous allons lire quelques versets, les versets 1 à 3 pour commencer. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs,
Même maintenant, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animé par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigé par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une certaine manière toute humaine? Voilà, ça ce sont les 3 premiers versets de l'Épître aux Corinthiens et cela nous interpelle. On pourrait dire que Paul allait trouver des excuses, il y en aurait certains qui auraient raison et d'autres qui ont tort. Eh bien non, il les interpelle sur un terrain qui nous est familier, celui du chrétien hybride à quoi nous ressemblons souvent. Nous aimerions être à la fois plaire à Dieu et plaire au monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire nous attachons certaines valeurs de ce monde dans les spiritualités qui sont pour nous le fondement de notre vie. Je vous l'ai dit, notre spiritualité se base sur la puissance de Dieu, c'est-à-dire sur le fait que nous sommes convaincus que le Christ est mort et ressuscité pour démontrer l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas un acte de faiblesse profondément, celui de mourir sur la croix, c'est un acte de justice nécessité par Dieu pour notre propre état à nous. Oui, mourir sur une croix, pour nous, c'est un acte de faiblesse. Pour Dieu, c'est un acte de puissance. Et pour celui qui croit, il en comprend l'utilité et il plie le genou devant un Dieu si plein d'amour qu'il va jusqu'à donner sa vie pour chacun d'entre nous. Dieu s'est révélé dans l'histoire de différentes manières. Il s'est révélé en Adam et Ève directement, puis il va être révélé au travers des prophètes, il va être présent dans le tabernacle, puis dans le temple, il se révèle au travers du peuple juif, il se révèle au travers des rois, mais il va se révéler aussi tout particulièrement en Jésus-Christ, et aujourd'hui, Dieu veut se révéler aussi au travers de la manière dont il anime par son esprit les enfants de Dieu, leur croissance. Pas seulement un départ dans la vie, mais une croissance. Ces chrétiens à Corinthe semblent être, comment on va dire, bloqués dans leur croissance. Ce sont des nains spirituels. Ils n'arrivent pas à pouvoir manger de la nourriture solide, c'est-à-dire des choses plus compliquées de la parole de Dieu. Ils se suffisent des généralités et du fondement chrétien, un credo très simplifié. Mais ils ne savent pas peut-être encore défendre leur foi, et encore moins ils ne peuvent s'aventurer dans la parole de Dieu, dans leur lecture quotidienne, de peur qu'ils se perdent eux-mêmes par leur manque de connaissance spirituelle de Dieu qu'ils devraient connaître. Dans les Écritures, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, et puis aussi dans Éphésiens, chapitre 2, verset 19 à 22, on nous rappelle que Dieu veut faire de nous des pierres vivantes, un édifice vivant, une église vivante. Et pour cela, il faut nourrir cette église, il faut consolider, il faut bâtir avec des éléments solides. Ces premiers chrétiens ne grandissaient pas dans le Seigneur et ils marchaient d'une manière toute humaine. Verset 3, nous le lisons. Alors, qu'est-ce à dire ? Qu'est-ce à dire que de marcher de manière toute humaine ? Je vous l'ai dit, c'est de marcher de manière toute hybride. Nous partitionnons notre temps. Il y a un temps pour le spirituel et un temps pour le séculier. Nous n'osons pas introduire les valeurs de Dieu dans notre quotidien spirituel. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous puissions voir présider dans toutes nos décisions sentimentales, financières, le travail, quel que soit le domaine dans lequel vous pensez, même vos loisirs. Il veut que Dieu puisse être présent. Un mouvement de jeunesse avait sorti un slogan, c'est « Qu'est-ce que Jésus ferait à ta place » What would Jesus do ? C'était un mot, un slogan important. Là où tu es, qu'est-ce que Dieu ferait ? Et bien cela demande une certaine maturité, une certaine liberté de l'esprit dans la connaissance de qui est Dieu, donc de ce qu'il veut et de ce qu'il attend de nous, de chacun d'entre nous. Nous devons rentrer dans ce chapitre dont nous avons déjà effleuré les mots, la sanctification. C'est en marchant en plus de sainteté, en connaissant mieux les desseins de Dieu, en connaissant mieux ce qu'il attend pour chacun d'entre nous, en lisant plus le mode d'emploi de l'être humain qu'il a créé, que nous serons plus à l'image de ce Dieu. Mais pourquoi les premiers chrétiens, et encore nous aujourd'hui, nous introduisons de la laïcité dans notre spiritualité ? Certainement par manque de connaissance. Connaissance de l'écriture, connaissance dans la prière, dans le témoignage, dans les échanges, dans la présence occulte. Tous ces éléments qui sont donnés, et nous le lisons dans Éphésiens, tous ces éléments, tous ces dons de la parole qui sont donnés afin que le chrétien ne parte pas à tout vent de doctrine et encore plus à tout vent d'influence, de sagesse humaine ou de pseudo-sagesse spirituelle. Nous lisons dans Éphésiens:
Pour vous qui étiez morts par vos fautes, chapitre 2, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui, il y a là, dans ce salut offert aux hommes, cette nouvelle vie qui nous est donnée, il y a une exigence, de la même manière que celui qui reçoit un cœur transplanté, qui reçoit un organe transplanté, qui a une greffe, qui vient d'un être vivant et qui va peut-être jusqu'à mourir, ou qui est mort, qui va donner cet organe, eh bien, il y a une exigence de qualité, dans la manière de rigueur, dans la manière de vivre. De présence également, de militantisme. On dit que souvent les gens qui sont greffés deviennent des militants de la greffe. Où sont les militants de Dieu? Où sont les militants de Christ? Il nous faut comprendre que d'être arraché, comme nous dit le texte de Éphésiens ou de Galates au chapitre 1 verset 4, d'être arraché à ce siècle mauvais, signifie aussi que nous devons nous attacher à Dieu, être plus proche de lui. Cela ne veut pas dire s'enfermer dans un monastère ou dans une église. Cela veut dire au contraire partager et rechercher plus de fermeté, plus d'assurance et plus de vérité pour pouvoir mener une vie qui soit digne devant Dieu. Nous lisons ensuite, pour pouvoir continuer et mettre notre vie en conformité avec l'appel de Dieu, les prochains versets, et ceci a pour conséquence de ne pas causer de division. Encore une fois, une interpellation, versets 4 à 9. Je lis. Quand l'un dit « Je me rattache à Paul » et un autre « Moi à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature? Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Nous sommes ici arrêtés par Paul qui nous rappelle que nous sommes une construction de Dieu. Ici, pendant longtemps, il fallait aller au temple, à l'église, toutes ces choses, et il faut encore y aller, j'allais dire. Mais c'est important de prendre en conséquence le fait que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Nous sommes l'habitation de Dieu. Dieu ne vient pas simplement au travers des serviteurs parler, mais il vient aussi directement dans notre propre vie. Ce qui fait que lorsque nous confondons notre ministère, je parle pour les serviteurs de Dieu, notre ministère avec notre tâche humaine, souvent, nous devenons des chefs d'entreprise chrétiens, eh bien nous loupons, nous ratons notre objectif. Ça s'appelle aussi le péché. Quand je dis cela, je veux dire par là que l'Église ne fonctionne pas comme les entreprises ou les clubs de ce monde. Il y a un chef, à savoir Dieu. Jésus-Christ est la tête de ce corps que nous constituons, et chacun d'entre nous, nous apportons notre pierre à l'édifice, nous comprenons l'expression, notre pierre vivante à l'édifice. Être prédicateur d'une manière ou d'une autre, être évangéliste, être serviteur ici ou là, nous n'avons aucune gloire à tirer de ce à quoi nous sommes appelés. Ainsi, lorsqu'il dit que l'un fait ceci, l'autre fait cela, il n'y a pas besoin de tirer la couverture à soi. Tout ceci concourt et doit concourir à la gloire de Dieu, à l'édification des chrétiens et surtout à ce que Dieu puisse être connu des gens qui sont autour de nous. Agir en favorisant tel prédicateur plutôt qu'un autre, même s'il y en a certains qui sont moins éloquents ou moins faciles à comprendre, eh bien, c'est agir de manière toute humaine. Il nous faut faire la part des choses. Nous ne sommes pas pour un homme plutôt qu'un autre, pas plus pour Joël que pour X ou Y. Je ne sais pas s'il y a des prédicateurs qui s'appellent X ou Y, mais toujours est-il qu'il faut être d'abord dans le sens d'écouter la parole, de la mettre à l'épreuve, comme le faisaient les chrétiens de Bérée, et puis ensuite s'attacher à cette parole et s'attacher à Dieu. Mon rôle n'est pas que vous écoutiez Joël et vous dites « Ah, il parle bien ce monsieur ». Non, c'est que vous puissiez vous attacher à Dieu qui, lui, est l'auteur de toutes choses et sur qui nous comptons au quotidien.
Nous voulons particulièrement avec ce texte, nous venons de lire, comprendre que notre maturité spirituelle passe en particulier au travers de l'écoute des serviteurs que Dieu a envoyés, mais aussi au travers de la parole de Dieu, qui sera alors une nourriture solide, qui nous mènera jusqu'à pouvoir défendre, comme le dit Pierre dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, soyez toujours prêts à défendre votre foi. On appelle ce terme-là apologétique. Défendre sa foi, c'est être prêt à pouvoir expliquer ce que l'on croit, pas simplement de manière expéditive, mais dans le détail, dans la construction. Car si Dieu a pris la peine de nous laisser les Écritures, c'est que lui-même avait des exigences pour nous, comme il en a envers lui-même. Nous sommes donc le temple du Saint-Esprit, nous avons là les exigences de Dieu, de sa présence, afin de ne pas l'attrister, de ne pas l'éteindre, nous dit l'Écriture, mais au contraire, de pouvoir le voir agir toujours plus en nous pour nous faire croître, grandir en sanctification, devenir non pas plus juste, puisque nous avons été justifiés, mais agir de manière plus juste, parce que nous les comprenons et nous les anticipons. Nous ne sommes pas comme les enfants qui attendent simplement les ordres, va à droite, va à gauche. Nous voulons devenir des enfants de Dieu qui, par nature, nous avons compris que la loi est bonne et elle devient grâce parce qu'elle nous conduit à la croix, elle nous conduit, après le constat de notre péché, c'est le rôle du Saint-Esprit, par la loi qui nous explique ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nous comprenons alors notre éloignement de Dieu et notre nécessité de nous rapprocher. Pas simplement d'être choisis pour pouvoir nous approcher, mais à notre tour de nous approcher du trône de Dieu, c'est-à-dire de la personne de Dieu, pour qu'il prenne toujours plus de place dans ma vie et que ma vie puisse lui rendre plus gloire jour après jour. Dieu nous avertit ici que chaque serviteur chrétien a reçu une tâche assignée. Il y a celui qui plante, celui qui sème, celui qui... etc. Mais c'est Dieu qui fait croître. Ainsi, il n'y a pas à favoriser l'un plutôt que l'autre, ni dans les membres, ni dans les responsables de l'Église, ni dans les prédicateurs, ni dans les évangélistes, ni dans les écrivains. Il nous faut juste agir comme Dieu nous appelle, et pour écouter cet appel, il nous faut constamment grandir en maturité pour pouvoir avoir des oreilles pour entendre, et non pas comme dit Jésus, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Nous atteignons maintenant la dernière partie de notre texte, au chapitre 3, toujours les versets 10 à 23. Lisons ensemble. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre brûle, il perdra sa récompense, lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon le critère de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse, ou encore le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait quelles sont sans valeur. Que personne ne mette donc sa fierté dans ces hommes, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Cette dernière partie nous réjouit, parce qu'elle nous montre qu'il ne faut pas qu'on s'abuse soi-même par des discours, par des manières de faire. Il faut juste qu'on se rappelle un fondement profond, c'est que la sagesse vient toujours de Dieu, elle vient de l'Écriture qui nous indique notre manière d'agir et non pas celle de ce monde. Regardez même les lois. Certaines choses qui étaient interdites il y a encore quelques années deviennent tolérées, voire même autorisées. On accepte aujourd'hui de, entre guillemets, tuer les deux bouts de la vie, que ce soit avec l'avortement ou avec l'euthanasie. Le Dalai Lama, que je n'apprécie pas forcément toujours, mais disait « c'est drôle une société qui tue les deux bouts de sa vie, son commencement et sa fin ». Il nous faut réfléchir au sens même de la vie et ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et dans ces choses-là que Dieu veut pour chacun d'entre nous, il veut la vie en abondance. C'est pour ça que tout nous appartient, que ce soit le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Celui qui croit
ne mourra point. Alors, le fait que nous commencions quelque chose qui ne finira pas, qui ne finira jamais, alors cela nous pousse à avoir un zèle qui ne sera pas amer, mais un zèle qui sera positif. Ainsi, je ne chercherai pas la division, ou si quelqu'un veut me faire entrer en division, je dis laisse tomber, c'est pas la peine de discuter. Quels que soient les sujets de théologie, nous pouvons dire que s'il y avait vraiment une vérité par-dessus tout, je parle là des autres, ce qui concerne le retour de Jésus-Christ, les dons spirituels, toutes ces choses-là, eh bien, si c'était vraiment si net, on aurait tous le même avis. Par contre, nous avons tous un même avis, à savoir que Jésus-Christ est le fondement de ma vie, il est le fondement de mon existence. C'est pourquoi je me dois de pouvoir toujours proclamer cela sans jamais me lasser et en faire le fondement de ma vie pour construire après, par ma manière de vivre, mais aussi par mon témoignage, par mon engagement spirituel dans l'Église, avec les dons qui sont les miens, eh bien, pouvoir alors plaire à Dieu et mieux être efficace dans l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, je fais une parenthèse, on dit souvent qu'il faut être inutile devant Dieu, c'est-à-dire ne pas revendiquer quelque chose pour soi, mais il faut être utile, c'est-à-dire savoir obéir à Dieu et le laisser agir dans notre propre vie. Inutile parce que nous n'avons rien à revendiquer, utile parce que nous voulons participer à l'œuvre de Dieu. À lui soit la gloire et uniquement la gloire. Dans Jacques, nous pouvons lire « Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, comme charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherche la paix. Jacques 3, versets 14 à 18. Un texte important parce que cela veut dire que si nous vivons et si nous agissons dans cette recherche de communion avec Dieu et de faire connaître cette communion, alors nous n'aurons aucune raison d'avoir honte de l'Évangile. Moi, j'ai honte des fois de voir la dispute qu'il peut y avoir entre les chrétiens eux-mêmes. Non, il faut qu'il y ait de l'unité dans la vérité, sur le fondement de Jésus-Christ. Tout le reste, ce sera juste pour l'organisation de nos églises. Mais nous devons toujours être conscients de cette puissance de l'Évangile dans un monde qui a besoin, non pas d'un bâtiment, non pas d'un chef supplémentaire sur cette terre, mais qui a besoin du Christ, Seigneur et Sauveur. Si nous sommes nés d'en haut, Dieu nous a donné son Esprit Saint et il a fait de nous son temple. Cela doit être suffisamment important pour chacun d'entre nous pour modifier les intentions de notre cœur, pour que nous puissions être dynamiques et que nous puissions mettre en avant au quotidien Dieu lui-même, Jésus-Christ, notre Sauveur, faire honneur au Saint-Esprit qui vit en nous. Et alors, bien, nous prendrons du temps pour être, utile dans la main de Dieu, être juste disponible devant Dieu. Nous pouvons prier comme ceux qui nous ont précédés. Dieu, Seigneur, nous voici. Je suis présent, je suis volontaire. Je vous propose, devant cette dynamique de l'Écriture qui nous propose non pas la division du peuple, mais au contraire l'unité dans la vérité et dans la diversité, eh bien, de pouvoir prier. Prions ensemble. Père, ouvre nos yeux devant la gravité de notre comportement. Lorsque nous agissons comme de simples hommes, alors que tu nous as appelés à te représenter dans ce monde. Dans ce monde de ténèbres, tu nous demandes d'être lumière. Seigneur, fais-nous comprendre qui nous sommes, ce que nous sommes. Ta demeure, ton temple, remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que toutes nos disputes, notre égoïsme, toutes nos divisions puissent disparaître, et que tu puisses briller au travers de chacun d'entre nous, et que nous puissions te donner toute ta gloire, pour le siècle des siècles. Amen. À la semaine prochaine, soyez encouragés. Au revoir. Tes promesses sont inépuisables. Ce parfum agréable, c'est ta grâce qui m'attire à toi.
la faiblesse, quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie est dans la faiblesse, quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie est dans la faiblesse, quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie est dans la faiblesse, quand je suis faible, alors je suis Jésus, ta grâce nous suffit. Ta grâce me suffit. Ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit. Ta présence renverse mes forteresses. Ta grâce me suffit. Ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit. Ta présence renverse mes forteresses. Ta grâce me suffit. Ta grâce me